famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo. J'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Votre plus belle femme que vous avez choisie dans les plus belles femmes du monde, on veut voir. D'accord? On veut voir d'abord, pour voir si on peut avoir confiance en vous, pour savoir si vous avez bons yeux pour choisir ce qui est joli. Oui, oui. On veut voir si vous avez bons yeux pour choisir ce qui est joli là. On veut voir. Et puis on va descendre, hein? Oui, oui. On va descendre même sur la descendance. Pour aller voir. C'est quand vous êtes parti, quand Dieu est en train de fabriquer, c'est quand vous avez trié pour mettre dans vos ventres et puis c'est sorti là. On va voir aussi. Oui. On va voir aussi son modèle. Comme ça, on va voir, ah, lui là, il connaît ce qui est joli et puis il fabrique ce qui est joli. Donc lui, il peut faire le choix. Envoyez, on va voir. Soit il y en a même, non, c'est pas le Bouddha, ils livrent en pâture. Si eux-mêmes ne se sont pas transformés pour devenir femmes, elles-mêmes, tellement ils n'ont pas trouvé joli là, eux-mêmes sont devenus femmes. On n'en parle pas. On a laissé comme ça. Oui, oui. On n'a pas parlé. On a laissé comme ça. Il y en a même là, eux-mêmes là, on n'a jamais vu les femmes. S'il y a femme, s'il n'y a pas femme, on ne sait pas. Il y en a même les femmes là, mais c'est temps préhistorique. Des laides femmes. Toi, tu es à ta maison, monsieur, il est en train de dire une femme est vilaine. Toi, même quand tu regardes dans le miroir, tu es jolie. Il faut demander à ton mari pourquoi il t'a choisi, toi, une vilaine femme comme ça pour te mettre dans sa maison. Lui, il ne s'est pas choisi une jolie femme, quoi. C'est lui qui connaît les filles qui sont dehors qui est jolie. Lui, dans sa maison, il a regardé le visage de ça. Il a regardé son modèle. Il a regardé son modèle. Lui connaît jolie femme, non? Mais pourquoi c'est un modèle de mocheté comme ça, il a pour mettre chez lui? Il sait ce qui est dedans, non? Il sait ce qui lui plaît dedans. Il sait ce qui l'arrange dedans. Il sait ce qui l'entille dedans. Nous, on sait ce qui est l'entille sur elle. On sait ce qui nous arrange. On sait ce qui est bon pour nous. D'accord? On t'a rien demandé. Et puis il y a des femmes, même elles-mêmes, elles sont vilaines. Tellement les laides, même les dépassent. Elles sont les fait chirurgie. Chirurgie, elles-mêmes, elles sont laides dans chirurgie encore. Elles sont vilaines. Il y a vu une remplie de végétus. Végétus drégués. Elle-même, tu la vois. Elle va venir s'asseoir. Non, il faut me voir dans la vraie vie. On te voit, tu es jolie. On te voit, tu es jolie. Toi, on te voit que la nuit. On te voit que la nuit. La journée, tu portes collant jusqu'à ici. On te voit que la nuit, tout ton corps est végéturé. Ta peau est sale. Ton tchatcho est raté. Un tchatcho raté, un pire des tchatchos qui existent. Voici taille, voici format. Gros ventre, gros cuit. C'est que seulement. Et le ventre. Et la forme compliquée, difficile à regarder. Des gens qui ont pris bateau pour aller faire chirurgie. Oui, oui. Des gens qui ont pris bateau pour aller faire chirurgie. Ils sont en Europe. Ils sont sur le continent américain. Incapables même de se faire opérer. C'est-à-dire qu'ils sont allés faire chirurgie d'AliExpress pour nous donner. Ils ont laissé les vrais médecins qui sont dans les pays là. Tellement ils n'ont rien. Ils ont pris bateau pour aller faire chirurgie. Comment on appelle ça? Chirurgie de discount. Sur nous ici. Chirurgie discount. Voilà format de corps maintenant. Voici gracieux. Voici modèle. Toi, tu es jolie. Hein? Elle te doit beauté. À toi-même, elle te doit beauté. Quand elle est venue se présenter, elle sait même que toi, tu es ivoirienne. Elle te doit beauté à toi. C'est à toi, elle doit beauté. Hein? Si toi, tu ne dois pas beauté à quelqu'un là, tu viens t'asseoir pour nous montrer ta face de crabe là devant ta caméra, c'est pourquoi? Si tu veux nous montrer ton filet visage là, c'est que tu nous dois beauté. Parce qu'il faut laisser nos yeux voir apprécier quelque chose. Parce que tout le monde a le droit d'allumer sa caméra pour montrer sa tête de face de rat pour venir critiquer les autres. Toi-même, tu es vilaine. Et puis c'est toi qui vas t'asseoir pour venir critiquer quelqu'un sur son physique. Toi-même, tu as vu ton physique. Tu ne connais pas ta place. Toi-même, ton modèle de physique, Dieu même t'a donné là. Tu n'as pas vu. Tu es parti, tu as essayé de faire toutes les chirurgies qui existent sur la terre. Vraiment, ça a raté.
Malgré ça, la Miss Amé s'arrête à côté de toi, tu déposes. Regardez-moi, des femmes comme ça. Regardez-moi ça. Des femmes qui sont obligées de recourir à la chirurgie. C'est elles qui vont venir décider qui est joli, qui est vilain. Hein? Aucune acceptation de soi. C'est vrai que la beauté, c'est de s'accepter tel qu'on est. C'est vrai que ça va partir de la beauté. Toi-même, tu ne te trouves pas belle. Jusqu'à aller te faire charcuter. Pendant qu'il y a tous les accessoires qui existent sur terre là, pour pouvoir améliorer le mauvais format que Dieu nous a donné. Malgré tout artifice qui a été proposé, que ce soit perruque, fossile, fossé, comment on appelle ça, soutien rembourré, tout ça, tu as laissé. Tu es parti mettre ta vie en danger. Après discount, après discount. Oui, oui, incapable même de se faire opérer dans des vraies enseignes. Incapable. Courtiser son argent pendant des mois et des mois pour aller se faire charcuter dans un pays, c'est pas où là, pour venir nous envoyer ce résultat raté là. Des femmes qui ont mis produit quand le produit même a dit hey, ma chérie, je ne prends pas ton teint, pardon, dépose. Ton teint là, je ne prends pas. Ton teint là, je ne prends pas. On t'a vu en vrai, si tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quelque chose? Non, tu ressembles à rien. Tu es venu nous emmerder. C'est toi qui as venu dire qu'elle est jolie, elle n'est pas jolie, elle est rentrée ici, elle est rentrée ici. Tu fais partie des membres du jury? Non. D'accord? Non. Tu fais partie de l'organisation? Non. D'accord? Si tu veux donner ton avis, là, il faut aller, va te mettre où les gens qui donnent leur avis là vont se mettre. Tu ne vas pas dormir chez toi à la maison, matin, midi, soir, et puis parce qu'on te donne la possibilité d'allumer ta caméra pour faire vidéo, tu es venu t'en prendre à une fille jusqu'à te gonfler dans ta sorcellerie en fait. C'est comme si maintenant les sorciers sont libres maintenant de venir se faire du mal aux gens, aux yeux de tout le monde, et puis on a qu'à les ovationner. On ne vous ovationne pas. Oui, oui, on ne vous ovationne pas. Ceux que vous ovationnez, vous sont complices. Oui, oui, on appelle ça complicité de racisme. Parce que c'est ce que les Noirs vivent dans d'autres pays. C'est la même chose que vous êtes en train de faire à cette jeune dame. C'est la même chose. Si c'était un blanc qui avait fait ça, on allait vous voir là. On allait vous là, vous là. Si c'était un blanc qui avait fait ça, vous allez sortir pour être hors de vous. Vous allez commencer à trembler comme ça. Ah, non, on ne peut pas s'en prendre à la communauté noire. On ne peut pas s'en prendre. Pourtant, vous-même, vous faites pire que ceux que vous combattez, que ceux que vous appelez racistes. Vous faites pire que. Parce que ça, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Elle est combattue dans sa propre maison. Il n'y a pas pire que ça. C'est là. Même les sorciers ont déposé pour vous. Même Satan a dit, oui. C'est ça qu'on appelle liberté là. Même Satan. C'est vous qui soufflez le feu de l'enfer. C'est vous là, vous qui soufflez le feu de l'enfer. On peut avoir l'esprit méchant comme ça, de ne pas savoir que ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas une liberté. C'est une attaque. Oui, oui. Ça, c'est pas la liberté. Non. Ce n'est pas une liberté. Vous êtes en train de vous en prendre à quelqu'un. Vous êtes en train de harceler quelqu'un. Vous êtes en train de vous acharner sur la vie de quelqu'un. Ce n'est pas une liberté. Vous n'êtes même pas assez intelligent pour le savoir. Que ça ne fait pas partie de la liberté. Non. Si c'est que vous êtes en train de faire, vous estimez que c'est une liberté d'expression, c'est que le racisme est dans son droit. D'être libre d'exprimer, de ne pas aimer qui veut. Oui, vous êtes même chose, à la même ligne que Hitler. Oui, vous êtes des Hitler noirs. S'il n'y a personne pour vous dire, moi je vais vous dire, vous êtes des Hitler noirs. Parce qu'elle peut mettre fin à sa vie à cause de cette méchanceté. Vous êtes des Hitler noirs. Il n'y a pas plus Hitler que vous. Oui, vous êtes les descendants de Hitler. Vous en prenez, vous êtes des nègres de maison. Oui, que vous en prenez à vos propres frères. C'est vous là. C'est vous là.
C'est-à-dire que les Noirs qui refusaient la révolution. C'est vous là. C'est vous. On a fait que ça des Blancs. On n'a même pas encore fini. C'est nous-mêmes, nos pauvres frères noirs, qui vont venir faire de la discrimination. Elle n'est pas belle. Tu n'as pas le droit de dire ça. Ce n'est pas une liberté. C'est une méchanceté. C'est un crime. Oui, c'est une atteinte à la dignité humaine. C'est une atteinte grave que vous êtes en train de faire. Oui. Et nous, on combat ça. Même si vous êtes noir, on va vous combattre. Oui. Parce qu'on est fiers d'avoir la peau noire. On est fiers d'avoir le nez épaté. Mon nez épaté est un joli nez. D'accord? Et personne ne va me dire le contraire. Toi, je ne vais pas accepter qu'on va s'en prendre à une de mes soeurs, des pauvres frères noirs, des pauvres Ivoiriens, qui sont en train de dire qu'une Ivoirienne n'est pas digne de représenter son pays. Comment ça, une Ivoirienne n'est pas digne de représenter son pays? Toi, tu es qui pour dire à une Ivoirienne qu'elle n'est pas digne de représenter son pays? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour dire à une Ivoirienne qu'elle n'est pas digne de représenter son pays? Toi, tu es qui? Pourtant, elle remplit tous les critères. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Si tu veux choisir, faut t'arranger avec le membre du jury. On va vous le dire bien. Tous ceux qui ont dit publiquement, le penser n'est pas un délit, c'est normal. Le dire dans son salon n'est pas un délit, c'est normal. Ça émane du cadre privé. Mais tous ceux qui l'ont dit en public, vous avez commis un crime. C'est atteinte à la dignité. Tous ceux qui l'ont dit en public. Oui. Le dit en public, c'est interdit. C'est du racisme, de la discrimination, de la xénophobie, de la méchanceté. Le dit en public. D'accord? C'est ça le vivre ensemble. Et on va vous le dire, bien. Oui. Avec la même rage et la même fouguerie qu'on prend pour combattre les racismes. C'est avec cette même fouguerie qu'on va vous combattre. Parce que vous êtes pire que le racisme. Vous avez dépassé. Vous êtes des descendants de Hitler. Et oui. Vous êtes des descendants de Hitler. Elle ne vous a rien fait. Elle a participé à un concours. Et elle a gagné. Voilà. La beauté, là, elle est relative dans les yeux de tout un chacun. D'accord? Si toi, tu ne la trouves pas belle, c'est pour toi. Tu n'as pas le droit de nous imposer ta pensée macabre. D'accord? Moi, je la trouve belle. Et ce n'est pas par hypocrisie, je le dis. Je la trouve belle. Et ce n'est pas en hypocrisie. C'est réel. Je la trouve très belle. Et plus belle que les autres. Oui. Et ce sont elles-mêmes qui me font dire qu'elle est belle. Parce que si elle s'éclaircit légèrement la peau, elle va tuer toutes les autres là. Alors, elle assume la couleur de sa peau. Elle est très belle. Elle est plus... Mettez-la, faites Photoshop et puis rendez-la plus claire. Vous allez voir qu'elle est due en beauté. D'accord? On est d'accord? On est d'accord? Donc arrêtez de nous emmerder. D'accord? Elle est noire, elle est belle, son nez, elle a joli nez, elle a jolie oreille. C'est les caractéristiques de la femme noire. Oui. Son modèle de nez, c'est ça qui est joli nez en Côte d'Ivoire. Son modèle d'oreille, c'est ça qui est joli oreille en Côte d'Ivoire. Son modèle de tête, c'est ça qui est joli tête en Côte d'Ivoire. Son modèle de bouche, là, c'est ça qui est joli bouche. C'est les caractéristiques de la femme africaine qu'elle a. Et moi, dans les yeux, elle est belle. Oui, elle est plus belle que les autres. Parce que moi, je suis très intelligente. Je sais qu'il y a make-up. Je sais qu'il y a perruque. Et ça, quand elle va aller à l'international, elle va mettre tout ça là-bas. Quand elle va aller à l'international, elle va porter tout ça là. On peut dessiner son visage. Parce que j'ai vu des make-up artistes. Ils peuvent même prendre leur visage et puis ressembler à visage de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc là, en 2025, là, on ne se limite pas à ce que vos yeux penchés la voient. On ne se limite pas à ça. D'accord? On cherche ce qui est dans la tête. Parce que la beauté de visage, elle est éphémère. D'accord? Ça, c'est rien ça. Ça se façonne en fait. Ça là, c'est rien. D'accord? C'est pas le plus important. Pour qu'on puisse venir faire un débat dessus. Est-ce qu'on comprend ce qu'on s'en dit?
On ne dit pas que vous avez raison. Elle est belle. Mais si on veut aller dans votre sens, c'est un débat futile, stérile et inutile. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes raciste. C'est un débat futile et stérile. On n'a pas à se poser des questions de savoir si elle est belle ou pas. Parce que chacun a ses yeux. Chacun a ses yeux. Si vous ne voyez pas sa beauté, c'est votre problème. Ça reste dans votre intimité propre. Vous n'avez pas à nous indisposer à ça. Vous n'avez à indisposer personne à ça. Ça ne nous intéresse pas de savoir comment vous la trouvez. Votre avis ne nous intéresse guère. Vous avez compris? Votre avis, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas censé savoir. Ça doit rester dans votre salon. Ça doit rester entre vos amis, vos copains, dans vos WhatsApp. Vous n'allez pas indisposer les gens sur vous. Vous êtes en train de choquer notre sensibilité. C'est une atteinte publique. Ça là, le procureur de la République doit vous poursuivre pour atteinte grave à la stabilité du pays. Oui. Elle me plaisante. Et moi l'autre. Et moi le coca. On appelle ici au procureur de la République. J'appelle ici au procureur de la République de Côte d'Ivoire. Il y a une attaque terroriste. Oui, il faut le dire. Il y a des zézés, des baïfouets qui sont en train d'attaquer la République de Côte d'Ivoire en s'en prenant à un emblème de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. On va aller maintenant avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Parce que trop, c'est trop là. Arrivé un moment, ça suffit. Voilà, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités pour mettre un thème à tout ça. On ne peut pas être un citoyen ivoirien, gagner à une élection et puis être léché de cette sorte. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire puisse protéger les gens qui sont censés aller le représenter. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes au pouvoir là. Vous n'êtes pas là pour venir rouler, je sais pas. Oui, elle est Miss Côte d'Ivoire. Il y a une attaque sur la Côte d'Ivoire. Oui, il y a des terroristes qui sont en train d'attaquer la Côte d'Ivoire. Eh oui, ils sont en train d'attaquer la Côte d'Ivoire en s'en prenant à une représentante dignement élue par une organisation dignement implantée en Côte d'Ivoire. Et ces éléments, ces terroristes-là, sont en train de se pavaner en Côte d'Ivoire là-bas, en train de foutre le bordel. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Parce que trop, c'est trop. Parce que c'est une attaque intérieure contre la Côte d'Ivoire. On appelle ça du terrorisme. Il me blessé. Et ma mise était. Aïe. Il n'y a pas deux défenseurs. On les a allumés. Tu t'assois et puis tu regardes. On les chicotés. Oui. Oui. C'est une attaque intérieure. Oui, oui, il y a des éléments indisciplinés. Il y a des rebelles ivoiriens qui veulent mettre en mal l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des éléments indisciplinés qui veulent discuter un résultat de Côte d'Ivoire, qui sont en train de vendre la Côte d'Ivoire de la mauvaise manière. Il faut que le gouvernement soit ferme et dur. Il faut que comment on appelle les organisations là, ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train d'attraper les gens pour la PNCC. Vous êtes là, vous faites pas communiquer. Vous ne faites pas communiquer avec la liste de tous ces vidéomans en herbe là, qui sont en quête de visibilité, qui sont en quête de vue, qui s'en prennent à notre Miss. Vous êtes là, vous faites rien. Hein? Vous faites rien. Là où on doit vous voir, on ne vous voit pas là-bas. Hein? Vous êtes là, vous êtes, c'est-à-dire que vous savez à quoi? Vous savez à quoi? Vous devez rédiger le comité, l'organisation, anyway. Les institutions qui ont été mises en place pour mater les rebelles là. Vous ne faites pas de communiquer. La AK, vous ne faites pas de communiquer. C'est quelle éducation nos enfants vont prendre? Vont enseigner ça à nos enfants pour dire que ça c'est une liberté d'expression. Ça là c'est une liberté d'expression.
Ce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, c'est une liberté d'expression. Et ça, c'est dans le téléphone de tous nos enfants en Côte d'Ivoire. Et tous ils sont là. Et ça en rigole. Ça s'amuse. Et nos jeunes petites filles, les petites filles noires, qui seront limitées, qui auront peur. Les filles intelligentes, qui sont très intelligentes, celles qui vont pouvoir aller défendre dignement nos pays, seront effrayées par cet acharnement. Parce que ce n'est pas la première Miss qui vit ça. Elle n'est pas la première qui vit ça. C'est une habitude. Arrivé un moment, on doit mettre stop à ça. On doit mettre stop à ça. Trop, c'est trop. Oui, oui. Trop, c'est trop. Normalement, vous devez trouver une... C'est-à-dire que vous devez trouver un accord. Pourquoi vous ne faites pas comme les Américains? Vous ne faites pas comme les Français? Vous ne savez pas. Voici la France ici. Un matin, tu es français, tu es TikTok. Ils appellent TikTok. TikTok bloque ton compte, tu es banni. Voici ici. Il y a eu Assemblée nationale de ça, des influenceurs sur les réseaux sociaux. Oui, la France a le droit de faire un courrier à TikTok pour bloquer le compte d'un Ivoirien. Au calme. Je n'ai pas compris ça. Parce qu'ils diffusent sur votre territoire. Il y a des accords qui sont signés quand même. On n'est pas des moutons, on n'est pas des vaches. Normalement, hein, la PCC devait faire un courrier ou bien, je ne sais pas, la AK devait faire un courrier direct à TikTok. On devait bloquer le compte de tous ceux qui sont en enfreint dans la loi. Voici, il y a des Français ici. On a bloqué leur compte à plus de combien de millions d'abonnés. De là à là. De là à là. Utilisez les armes que vous avez pour pouvoir agir. Ne soyez pas insensibles à cette méchanceté. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont peur des réseaux sociaux, de la sorcellerie qui se passe sur les réseaux sociaux, de l'acharnement, de la haine sur les réseaux sociaux. Vous devez pouvoir agir. On ne va pas continuer à se battre dans le vide comme ça. Parce que c'est des âmes qui souffrent. C'est des vies qui souffrent. On est joué à quelque chose qui peut se passer. Vous êtes là comme ça, vous ne faites rien. Vous permettez aux gens de faire tout et n'importe quoi. Vous permettez aux gens de s'en prendre aux gens tranquillement. Elle est partie faire Miss, elle a fait du mal à qui? Elle a fait du tort à qui? Pourquoi elle puisse vivre ça sur les réseaux sociaux? Juste quand ça vient se défendre de pouvoir exprimer une méchanceté. On peut se défendre d'avoir commis un délit comme ça. Hein? Normalement, les comptes de ces différentes personnes doivent être fermés. Au calme. C'est du racisme pur et simple. On appelle ça du racisme. Oui. On appelle ça du racisme. De la discrimination. C'est ça. Hein? Tes yeux là, ouais, pas joli, tu gardes ça pour toi. Ça reste dans ton cadre privé. Le dire en public est un délit, c'est du racisme. D'accord? Vous n'avez pas le droit. Ça va pas partir de vos droits. Eh oui, c'est ça le monde dans lequel on est. Ça ne fait pas partie de vos droits. Ça ne fait pas partie de vos libertés. Parce que du moment où ta liberté enfreint à la dignité de quelqu'un, c'est plus une liberté. Du moment où ta liberté est une attaque vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ce n'est plus une liberté. Ce n'est plus une liberté. Du moment où ta liberté blesse quelqu'un, ce n'est plus une liberté. On n'est pas libre de blesser des gens. Ce n'est pas une liberté. D'accord? Donc quelqu'un qui va me voir dans la rue pour me dire noir, on va l'arrêter en France ici. Même s'il sait que je suis noir, il n'a pas le droit de dire. Il n'a pas le droit de dire que je suis noir. Moi-même, je vois que je suis noir. Il ne sait pas lui qui a me dit ça. Du moment où il me dit, même il passe à côté de moi, il fait ça. C'est fini. Il porte plainte, on ouvre direct. On discute pas à ça. Pas parce que je suis noir qu'il sent. D'accord? On est d'accord? Donc vous êtes des racistes. Oui. Il n'y a pas d'autre thème. Parce qu'on n'a jamais pensé que ça puisse exister en fait. Ce que vous faites là, ça n'existe pas. Non mais peut-être quelqu'un peut taper sur internet pour nous donner. Ça n'existe pas. Ce que vous faites.
On voit des blancs ici. Quand il y a des Miss, parce qu'il y a Miss Alsace, là, il y a les présélections des Miss France en France ici. Hein. Il y a une, elle est juste mate de peau. Ils sont en train de la lumer. Miss Alsace, ils ont trouvé qu'elle n'est pas alsacienne. Ils ont trouvé qu'elle n'est pas alsacienne. Le racisme devient encore plus pire. Voici Secret Story, visiblement comme ça. Fa. Devant nous tous, on assiste à ça, impuissant. On assiste à ça. Ça, on a trouvé nos poubelles dessus. Mais ce que vous êtes en train de faire, là, on appelle ça quoi? Des Ivoiriens qui sont en train de s'en prendre à une propre sœur ivoirienne qui a été élue Miss. Dit publiquement qu'elle est vilaine, elle ne doit pas gagner et que c'est sa dauphine qui doit gagner. Où? Elle n'est pas ivoirienne. Elle est ivoirienne. Elle ne rentre pas dans les critères, elle rentre dans les critères. Si toi tes yeux ne la voient pas jolie, ça n'a rien à voir avec le concours. Tu le gardes pour toi. Simplement. Simplement. Celui qui est blanc n'a pas le droit de me dire que je suis noir en fait. Voilà. C'est les règles de la société. On ne peut pas vivre ça en Europe et puis on va les vivre ça encore en Afrique. On ne peut pas, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. C'est même pas comme si on va dire qu'elle a double nationalité. Ou bien on va dire qu'ils sont en train d'attaquer parce que c'est une Miss qui est mélangée, elle a un côté malien. Non, ça n'a rien à voir. Cette méchanceté vient d'où en fait? Ça vient d'où? Depuis quand vous êtes libre de faire ça? Depuis quand on est libre de faire ça? Depuis quand une Ivoirienne 100% va se présenter à une élection Miss, va gagner Miss et puis les Ivoiriens vont venir la combattre? Depuis quand? Ça n'existe pas ça. Même les animaux ne se comportent pas comme ça. Même les animaux ne sont pas dans le rejet comme ça. Le rejet de son semblable. À la limite, c'est comme si toi-même tu ne t'aimais pas en fait. Il y a quoi? Et vous pensez qu'on ne va pas vous le dire? On va vous le dire, Napien. Oui, parce que nous, on est dans le bon droit. Nous, on est dans le bon droit. Nous, on est dans la justice. Nous, on est dans le vivre ensemble. Nous, on est dans l'acceptation des autres. Nous, on est dans la droiture. Vous êtes des méchants. Vous êtes des terroristes. Ce n'est pas une liberté. Vous manquez d'éducation civique. Vous devez aller vous inscrire. Comme ça, on va vous dire, oui, ce que c'est que la discipline. On va vous dire ce que c'est que le vivre ensemble. On va vous dire où s'arrête votre limite. On va vous expliquer ce que c'est la liberté d'expression. Parce qu'on a comme l'impression que vous ne connaissez pas la définition de la liberté d'expression. Vous ne connaissez pas ce qui est mauvais. Vous ne connaissez pas ce qui est bon. Parce que quelqu'un qui est un bon fou, quelqu'un qui est un être humain, ne peut pas venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et s'attaquer au physique de cette manière-là à autrui. On ne peut pas venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour s'attaquer au physique de quelqu'un qui ne lui a rien fait. À quel moment on s'attaque à son physique? À quel moment? À quel moment? À quel moment? Elle ne vous représente pas, elle représente son pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est ivoirienne. D'accord? Même si ça ne vous plaît pas. Moi, il y a des gens qui représentent mon pays, ça ne me plaît pas. Oui. Mais j'accepte. Parce que c'est ça. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Vous devez retourner à l'école, on va vous apprendre ce que c'est que la démocratie. Non. On n'est pas dans la dictature, pas parce que toi tu dis que tu ne veux pas, que ça doit rester sur pour toi. Oui. Vous devez apprendre ça. La majorité a décidé qu'elle soit... Oui, c'est la majorité de ceux qui ont voté. Que vous voulez, que vous ne voulez pas. La majorité de ceux qui ont voté et la majorité des membres du jury ont décidé que ce soit elle. Donc tu es conforme. Oui. Bah. Tu n'es pas d'accord. L'année prochaine, tu vas à l'école, tu étudies. En tout cas, tu t'arranges à faire partie des membres du jury. Comme ça, tu pourras choisir qui va être notre Miss. Comme toi, tu as la spécialité de savoir qui doit être Miss, qui ne doit pas être Miss. Comme toi, tu as dit que Dieu t'a envoyé sur la terre pour définir les critères d'élection des Miss. Là. Oui, oui. Donc toi, les sorciers sont en train d'agir dans ma vie comme un tsunami qui est en train de faire tomber. Il fait chaud, hein.
mes fleurs tombent. On peut avoir fleurs chez soi comme ça qui tombent. On t'apporte, on partage le live. Non, ils m'ont énervé. Ils m'ont trop énervé. C'est trop méchant. C'est trop méchant. On n'a pas fini de se battre pour Miss Azaz. Elle est métisse. Hein? Elle est métisse. On a comme l'impression que le racisme est en train de pull up. Et aussi, c'est que les attaques entre noirs sont en train de grossir aussi. On vous a dit que les blancs cherchent beauté. Hein? On vous a dit que les blancs cherchent beauté. C'est ce qu'on vous a dit. Que est-ce à nous représenter? Est-ce à nous? Toi-même, tu représentes ton pays. Toi-même, on t'a demandé, tu es digne de représenter ton pays. Toi-même, ton pays, tu ne peux pas te représenter, crée pas. Toi-même, qui t'a autorisé à prendre ta caméra pour allumer ta caméra pour que tu as fait une vidéo pour dire que toi, tu es blogueur ivoirien. Et tu penses que les Ivoiriens ont accepté que toi, tu sois une blogueuse? Je pense que si les Ivoiriens devaient décider, si toi, tu dois allumer ta caméra pour faire direct là, toi, tu allais allumer ta caméra un jour. Il y a des gens comme ça. Il y a des autodidactes, des gens qui s'autoprogramment eux seuls représentants d'un pays. C'est que toi, on t'a pas voté, on t'a pas élu, on ne t'est pas passé dans... Tu as pris ton téléphone, tu es ivoirien, tu es sur les réseaux sociaux. Quand on te voit, on dit c'est une ivoirienne. Tu as dit que tu es vilaine, tu es moche, il n'y a rien dans ta tête. Tu allumes ta caméra, tu représentes la Côte d'Ivoire sans qu'on t'a donné l'autorisation. Et c'est toi qui as mis ta soie pour dire que X personne n'a pas le droit de représenter son pays. Pourtant, toi-même, tu arraches ce droit-là sans demander l'avis à quelqu'un. Il y a des gens comme ça. On est où là? On est où? Vous-même là, c'est quand vous êtes fait, qui vous a donné l'autorisation de faire? Qui? Ça ne plaît pas aux Ivoiriens, arrêtez. Si on a mis, tout de suite, on a mis, comment on appelle ça, sondage, pour demander aux Ivoiriens, si toi, tu dois allumer ta caméra pour faire direct, eux tous, ils vont dire que tu ne dois pas allumer ta caméra pour faire direct. Tu as arrêté de faire direct. Tu as arrêté. Tu as arrêté. La vie n'est pas importante. La vie là, tu t'en fous de ça, non? C'est comme ça, on s'en fout. Il faut avoir une dignité quand tu étais. Il faut avoir une dignité. De façon que tu veux que quand quelqu'un arrive sur ta page et puis il voit tenter de faire live et puis ça ne le plaît pas, il fait vent là. Parce qu'il y a beaucoup de live là. C'est comme ça aussi, il faut passer ton chemin. On t'a demandé quelque chose. Vraiment des gens qui se sont imposés aux gens. Vous êtes vilains d'abord pour commencer. Oui, oui. Et puis regardez-le, eux tous qu'on fait vidéo pour dire qu'elle est vilaine. Il n'y a même pas un qui est de joli dedans. Il n'y a pas. Tu es vilain, c'est toi qui viens critiquer qui est joli, qui est vilain. Ton teint même n'est pas naturel. On parle du naturel. Ton teint n'est pas naturel. Tu es fake. Toi-même, ton corps là, c'est fake. Tes seins, c'est fake. Tout est fake sur toi. Malgré tout est fake sur toi, tu es vilaine. Pour compléter dessus. Tu es vilaine pour compléter dessus. Ta couleur de peau est fake. Tu es vilaine pour compléter. Même dans la vraie vie, on te voit, tu es vilaine. Tu n'es pas jolie. Oui, oui. Tu n'es pas jolie. C'est que moi, je suis plus jolie que toi. Donc, il peut dire que tu es vilaine. Oui, oui. Parce que dans la vraie vie, on te place, on me place. Et puis, je suis plus jolie que toi. Donc, il peut dire que tu es vilaine. Oui, oui. Tu n'as pas taille. Tu n'as pas forme. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu es vilaine. Tes perruques gojo. C'est-à-dire que toi-même, tu connais ce qu'est joli. Depuis toi, on te voit. Tu as déjà porté quel habit qui est bon? Quel habit? Depuis toi, tu connais. Toi, tes yeux ont déjà vu quelque chose qui est joli. Même ta voiture, Bokonto, c'est vilé. Maison, vilé. Habit, vilé. Il n'y a rien. Tu n'as jamais payé quelque chose qui est joli. Toi, tes yeux connaissent joli. Tes yeux connaissent joli. Tes yeux connaissent joli. Tu connais ce qui est joli? Il y a des gens, même les choix, tu les regardes, même c'est que même rouge à lèvres, ils seront payés, c'est filé. Vos yeux connaissent joli. Vous nous avez déjà présenté quoi qu'est joli, on a vu, yeah. Aujourd'hui, la celle-là, elle a tapé quelque chose, son habit, vous avez déjà apporté quoi qu'est joli. Vous êtes arrêté en train de faire direct devant votre caméra. Tout ce qui est autour de vous là, mais il n'y a même pas un choix qui est joli. Même son palais que vous payez, c'est filé. Papier toilette, vous payez, c'est vilé. On vous donne l'argent, allez payer quelque chose qui est joli. On n'a jamais vu un seul truc. Un seul truc. Vous n'avez jamais fait quelque chose qui est joli. Jamais. Jamais de la vie. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu. Vos choix même quotidiens de la vie de tous les jours. Vos choix
quotidien de la vie de tous les jours. On n'a jamais vu quelque chose sur vous une fois, un jour, pas dit, ouais, aujourd'hui, à ce moment-là, son t-shirt, elle a porté là, c'est joli. Moi-même, mon habit qui est porté, ça là, mon faux habit là, ça là, c'est plus joli que tous vos habits, même habits de fête que vous portez. Vous connaissez ce qui est joli? Vous avez déjà payé quelque chose qui est joli? Dites-nous, on va avancer. Dites-nous, mon habit, ça là même qui est porté, ça drape tous vos habits, même habits de soirée, habits de fête. Vous avez déjà payé quelque chose qui est joli? Vous connaissez quelque chose qui est joli? Regardez-moi des gens, tout ce qui est autour d'eux est vilain. Il n'y a rien qui est joli. Perruque même, on n'en parle pas. Gojo Nayo, Gojo. En train qu'ils ne connaissent pas le choix de quelque chose qui est joli. Vous n'avez jamais porté quelque chose qui est joli. Même bout d'oreille, c'est vilain. Chaîne, c'est vilain. Montre, c'est vilain. Habit, c'est vilain. Et c'est vilain. Chirurgie, c'est vilain. Tout est vilain. Mais c'est vous qui êtes venu vous mettre ça sur la toile. Mais c'est que vous avez choisi d'être vilain. On a vu vos choix. Hein? On a vu vos choix. Votre choix, c'est quoi? Professeur de histoire. C'est ça que votre choix là. Hein? Elle va partir chez les Blancs, elle va pas aller raconter comment ils ont créé le commissaire. Ceux même qui ont créé le commissaire, eux, ils savent pas ça. C'est elle qui est là. Votre qui vient les expliquer comment ils ont créé le commissaire. Hein? On a posé 5 questions. C'est ça que votre choix là. Hein? On lui a demandé de faire le choix de répondre à la question ou de ne pas répondre à la question. Elle a fait le choix de ne pas répondre à la question. C'est ça que votre choix là. C'est ça. Bête comme vous là. Hein? C'est ça que votre choix. C'est ça. Bande de cervelés que vous êtes. Des gens qui passent le temps à foutre la honte à la Côte d'Ivoire. Matin, midi, à cause de vous, on a honte. Vous pensez que vous êtes digne d'allumer vos caméras pour dire que vous êtes Ivoirien? Vous pensez que les Ivoiriens sont d'accord avec ça? On n'est pas d'accord avec ça. Bon, on va faire comment? Oui, nous au moins, on connaît nos limites. On ne peut rien faire parce que vous êtes Ivoirien. On est obligé d'accepter ça comme ça. Oui, on vous accepte comme ça. On vous tolère comme ça. On vous considère comme ça. On vous accorde comme ça. Et puis c'est vous comme ça, des déchets. Des déchets de la société ivoirienne. Vous avez venu traiter notre Miss de Nyama Nyama. Vous êtes malade, vous chiez dans vos cerveaux. Toi, un déchet. Toi, une poubelle. Toi, résidu d'excréments, de caïmans. C'est toi comme ça là. Tu as venu t'asseoir là pour t'en prendre à une fille que tu peux mettre au monde. À une fille que toi tu peux mettre au monde. Tu as venu t'en prendre comme ça. Quelle éducation tu donnes à tes enfants en venant dire publiquement et puis tu penses qu'elle est en train de dire quelque chose. Toi qui as tout raté. Hein? Montre-nous tes choix. On va voir si tu sais faire le bon choix. Montre-nous tes choix. Pas quand même, on ne peut pas prendre. N'importe qui ne peut pas venir choisir. Oui, c'est pas n'importe qui choisit. Il faut des critères pour être permis à ce qu'on peut te mettre là pour choisir, non? Viens nous montrer tes choix, on va voir si c'est joli. On veut voir tes choix. Toi, déjà, on sait que tu es déjà vilaine. Ok, après, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. On accepte et puis le cœur reste ouvert. Viens nous montrer tes différents choix. Il faut venir nous montrer le parfum que tu utilises, on va voir si c'est joli. Il faut venir nous montrer pantalon que tu portes, on va voir si c'est joli. Il faut venir nous montrer habits que tu portes, on va voir si c'est joli. Il faut venir nous montrer tes perruques Gojo que tu mets sur ta tête là, on va voir si c'est joli. Quand tu as fini de nous montrer ça, on va voir si tu es apte à... Si toi-même tu connais ce qui est joli. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que vous savez ce qui est joli? Question. Question. Vous connaissez ce qui est joli? Vos yeux là, ça fait la différence entre ce qui est joli et puis ce qui est vilain. C'est ça. C'est ça. Parce que toi-même, tu t'es raté, tu es joli. Là, nous, on est étonnés. Donc, on veut savoir si vos yeux, ça fait la différence entre joli et puis vilain d'abord. On va pas faire ça. Regardez-moi des bandes de macaques. Oui. Bande de singes. Parce que c'est singes qui parlent sans réfléchir. Vous sautez de branche en branche en train de crier dans la forêt là pour vous faire voir. Mais au premier aboiement des chiens, vous avez disparu. Des femmes incapables. Quand il y a pas là, on ne vous voit pas. Hein?
tes premières à fuir face à la bataille. Mais c'est toujours des gens à venir attiser, à venir allumer le feu. Maintenant, quand le Niaga commence, vous disparaissez. Bande de lâches que vous êtes. Vous n'avez même pas vos ovaires à pouvoir tenir un débat. Vous ne pouvez même pas tenir un débat. Vous venez vous asseoir là, pour venir jeter les gens à la vedette populaire en fait. Et c'est les gens qui sont dans les commentaires qui vous encouragent là. C'est eux. C'est parce que les gens ne vont pas se transformer en vous. C'est pour ça que moi je m'aime là-haut. Oui, parce que moi je suis du genre non, à te rendre œil pour œil. C'est que tu fais aux autres, je te fais ça pour que tu n'auras voir que ça fait mal. Et quand je fais, ça fait très mal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas là. Et oui, moi j'essaie de retourner sur ton couteau quand même. C'est mon travail. Oui. Moi je vais utiliser tes propres âmes contre toi. Comme ça que tu vas voir comment ça fait très mal. Quand quelqu'un est assis chez lui, il t'a rien fait et puis tu essaies de lui faire du mal. Et quand on retourne l'âme que vous utilisez contre les autres, contre vous, vous venez vous asseoir en victime. Vous venez vous asseoir en victime. À cause de vous, on insulte les blogueurs matin, midi, soir. Parce que vous n'avez pas des débats basés. C'est-à-dire que vous êtes le modèle d'artistes comme les artistes, les congélateurs, les bébés sans os des mains, les Tiesco, c'est ça. C'est ça là. Les blogueurs, les influenceurs en herbe sans intelligence. Oui. Sans intelligence. Parce qu'on vous a appris à aligner 3 phrases. Vous allez venir vous asseoir et puis comme la tête refuse d'avancer au même rythme que la bouche, vous nous déblatez des sottises, des âneries, sans réflexion. Parce qu'un groupe de bêtes, on dit que la fille est vilaine, sans argument, vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux et dit qu'elle est vilaine. Quand on vient discuter avec vous, on ne vous voit pas, vous venez vous achaler sur les gens. On peut regarder un enfant et puis dire qu'elle est gnangnan. Toi, tu es quoi? On te demande, tu dis que quelqu'un est gnangnan. On te demande si tu es plus jolie qu'elle. Tu dis que non, que toi, tu n'es pas, toi, tu ne dois pas beauté à quelqu'un. Elle est gnangnan, toi, tu es si taf. Elle est gnangnan, tu es si taf. Hein? C'est toi qui sais où on ramasse les gnangnan. N'importe quoi. Ça, des gens, comment tu peux venir dire ton semblable? Parce qu'elle a participé à un concours. C'est quelle manière d'être haineux, ça? C'est quelle manière? Quand elle est en train de gagner Miss dans sa vie, pourquoi tu vas te plaindre? Vous allez essayer. Il y a eu compétition. Hein? Il y a eu compétition. Pourquoi vous n'avez pas dit? Parce qu'il y a eu plusieurs étapes avant qu'elle va devenir Miss là. Non? Vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas en fait. Hein? Vous ne la voyez pas. Parce qu'on l'a pris photo dans un mauvais angle, avec un mauvais appareil. Oui. Tu peux être assise puis mal assise. Quand même on la voit, elle était assise et l'autre était mal assise. Elle ne savait même pas quand on de lui tirer la photo. On a vu plein de photos aussi de personnes, des célébrités qui sont sorties. Elles ne sont pas à leur avantage. Vous n'allez pas prendre cette seule photo-là pour juger une beauté. Toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu sais. Parce qu'on va prendre une photo qui n'est pas à ton avantage. Ça définit ta beauté. C'est ce qu'on vous a dit. Pour des gens qui allument le téléphone matin, midi, soir. Pour les gens qui connaissent qu'il y a des gens qui sont... C'est-à-dire que qui ne sont même pas... C'est-à-dire que... Oh mon Dieu. Toi qui dis qu'on a qu'à te voir en vrai pour voir que tu es belle là. Tu l'as vu en vrai. Pour définir si elle est jolie, bien vilaine. Toi-même tu dis que tu n'es pas à ton avantage quand tu es devant ta caméra, non? Ou bien? Et c'est toi qui as venu juger la beauté de quelqu'un sur une photo. Vous voyez comment vous refusez de réfléchir. Comment vos cerveaux ne vont pas à votre bouche. Hein? Toi-même, tu es en train de... Quelqu'un t'a dit que tu es vilaine dans ton live. Tu es en train de dire quoi? Tu n'as pas dit que tu es plus belle en vrai. Et c'est toi qui es en train de juger quelqu'un que tu n'as même pas encore vu avec tes yeux. Tu la juges à travers une photo. Quand on te montre une autre photo, tu dis c'est Photoshop. Mais quand on te montre une photo où elle n'est pas à son avantage, c'est son vrai visage. Tu as vu comment tu es? Tu as vu comment tu es mauvaise? Qui te dit que la photo qui était postée là, les autres filles là n'ont pas capté le filtre et puis c'est un seul qui n'a pas capté le filtre.
Oui, tu sais pas. Tu sais pas que tu peux être sur photo. Et on peut poster une photo où on a nettoyé 2 personnes et puis tout le monde t'a pas nettoyé. Et puis on poste. Tu sais pas. C'est sur photo vous avez jugé beauté des gens quoi. Aujourd'hui c'est sur photo vous avez jugé beauté des gens. Hein? Tu sais pas. Tu sais pas que tu peux être sur photo avec 2 personnes. Ils vont rendre ces 2 personnes-là jolies. Puis toi seulement tu peux te rendre vilain puis en poster. Tu sais pas. Tu sais pas. Bande d'affamés. Bande de charognards. Oui, oui. Tu sais pas. N'importe quoi. Autant de méchanceté et d'aigreur. Tu as rêvé d'être belle toute ta vie. Tu as échoué. Tu as pris tous les stratagèmes pour être belle. Tu n'as pas réussi à être belle. Tu as échoué dans la beauté. Et tu vas prendre ta frustration. Parce que tu as eu quelqu'un que tu peux lyncher. Parce que les gens te donnent. Parce que les Ivoiriens ont décidé de la mettre sur un bûcher. Pour que chacun va venir prendre sa part. Mais nous, on va vous empêcher de pratiquer cette sorcellerie-là. Oui, oui. Avant que vous allez l'atteindre, vous allez passer sur le corps. On est là pour ça. Bande de cervelés que vous êtes. N'importe quoi. Vous avez jugé beauté quelqu'un sur une photo. Hein? Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui. La personne n'est pas jolie. Demain, tu le vois joli. Oui, oui. Dieu seul sait le secret qu'il a mis dans les yeux. Oui. Dieu seul sait le secret qu'il a mis dans les yeux. Les yeux sont pas... C'est pas une science juste, en fait. Les yeux, c'est pas une science juste. Tu peux voir que chez moi, il peut voir la même chose que toi. Il y a des dessins en main, là. Moi, je vois autre chose. Toi, tu vois autre chose. D'accord? Donc, quand tu es intelligent et puis tu connais les défaillances des yeux, là, tu as dit que tu acceptes. D'accord? Tu acceptes que toi, tu puisses la trouver pas belle et que d'autres puissent la trouver belle. Tu acceptes et tu gardes ton avis dans ton salon. Oui. Tu gardes ton avis dans ta maison. C'est là-bas, là, tu es libre. Quand tu es enfermé entre tes 4 murs, là, c'est là-bas, là, tu es libre. Mais en public, tu n'es pas libre. D'accord? Sinon, moi, c'est mon corps. Il peut m'enlever mon habit pour me promener nu, non? Pourquoi c'est interdit? Ah, je ne suis pas libre. Souvent, ça peut être une liberté d'expression. Oui, je peux m'exprimer en me mettant nu. C'est mon corps, non? Mais pourquoi c'est qu'on a l'âme? Sinon, c'est libre, non? C'est libre. Il y a des gens qui veulent se promener nus, mais ils ne peuvent pas. Eh oui. Eh oui. Parce qu'on vit dans une société où on vit avec les autres. Et on doit respecter les autres. C'est pas parce que toi, tu as envie de te promener nu que moi, j'ai envie de te voir nu. Voilà. Tu es atteint à mes yeux. Tu choques ma sensibilité. D'accord? Donc, gardez votre liberté là dans vos salons. Gardez votre liberté d'expression là dans vos maisons. Ne venez pas nous intoxiquer sur les réseaux sociaux et intoxiquer nos enfants. Oui, oui. Ne venez pas intoxiquer nos petites filles. C'est vous comme ça qui faites que les petites filles ne veulent plus se présenter. C'est vous comme ça que les filles là, les petites hontes, elles peuvent même plus s'exprimer. Tu as dit quelque chose, simplement les gens vont t'attaquer. Pourtant, il y a plein de petites filles qui veulent se présenter. Oui, elles veulent se présenter. Elles peuvent se dire que je n'ai pas peut-être un joli visage, mais je suis très intelligente, j'ai une belle forme, j'ai une belle démarche et je dois pouvoir être audacieuse pour me présenter parce que être Miss, c'est pas simplement que la beauté. Ça peut être un enseignement. Oui, normalement, hein, cette Miss-là, on doit la prendre pour enseigner les petites filles à accepter la beauté qu'elle leur a donnée et de ne pas vouloir changer pour des critères de beauté éphémères qu'on veut leur inculquer. Oui, parce que vous tous qui êtes en train de dire qu'elle est fidèle, vous êtes contre l'Afrique, vous êtes contre les Noirs, vous tous vous devez dire qu'elle est belle.
C'est un enseignement aussi pour vos enfants. C'est un enseignement que vous apportez à vos enfants. C'est un enseignement que vous apportez à vos garçons. Parce que les gens se regardent toujours dans les yeux des autres. Oui. Si nous tous, on avait défini qu'elle était belle, vous allez voir que les petits garçons là, ils allaient aimer prendre les filles noires. Parce que c'est notre société qui oriente et qui éduque. C'est de la manière, c'est-à-dire que c'est de la manière de te comprendre. C'est comme ça la jeunesse te copie. Oui. C'est pour ça que les enfants sont en train de copier votre sale comportement. Nous tous, soyons intelligents. Cette jeune fille, ça doit être un enseignement pour tous les jeunes. Tellement on va valoriser la peau noire. Vous allez voir que les garçons vont aimer les filles noires. Ils ne vont pas trouver... Parce qu'un homme, quand il marche avec sa femme là, c'est parce qu'il voit que dans les yeux des autres, les autres envient sa femme. Ils voient sa femme jolie. Ils voient, ça le rend fier. Ça le rend fier. Le regard des autres est toujours important. Vous voulez que les petites filles noires se cachent? Vous voulez que les petites filles intelligentes se cachent? Vous voulez que les petites... C'est-à-dire que... C'est quoi ça même? C'est quoi ça? Et puis vous appelez influenceur, vous appelez blogueur? On est où là? Vous appelez blogueur, vous appelez influenceur? Mais non! Non! C'est elle, on doit prendre pour aller dans toutes les écoles. Oui, pour montrer aux petites filles. Hein? Que toi aussi, avec ton intelligence, avec ta beauté, même si tu trouves qu'elle n'est pas 100%, regarde notre Miss. Certains peuvent la trouver belle, certains peuvent la trouver vilaine, mais elle peut représenter son pays, elle peut être Miss. Rien que parce qu'elle est très intelligente, rien que parce qu'elle est très élégante, rien que parce qu'elle est très belle. Oui. Oui. C'est pas parce que ton nez est comme ça que tu es vilaine. C'est pas parce que tu as les oreilles comme ça que tu es vilaine. La société accepte ton critère de beauté. Oui. Oui. Et ça, c'est nous les influenceurs, on devait... C'est pas à nous. Quand les gens dans les commentaires devaient être en train d'insulter cette fille, nous les influenceurs, les blogueurs, on devait faire cette bannière-là parce qu'on est leader d'opinion pour changer la pensée. C'est ça, on appelle être un influenceur. On n'influence pas les gens de manière négative. On permet aux gens, c'est de la consommation, on parle. Nous, on est influenceurs. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.